Il n'est pas adopté. L'amendement 1691 n'est pas défendu. L'amendement 1050, Madame Vainqueur Christophe, peut-être. Vous le défendez? Alors cet amendement propose, je défends le 1178. Il propose... Le 1050 qui porte sur le vote obligatoire. C'est le même, donc je vais faire la même démonstration. Donc cet amendement propose de rendre le vote obligatoire. C'est vrai que nous connaissons toutes les réserves qui président à l'idée de transformer un droit en un devoir. Pourtant, nous considérons que le vote est non seulement une liberté, mais aussi un devoir moral et civique. Bien sûr, d'autres voies pour inciter à une participation plus forte peuvent être envisagées, et nous proposons d'ailleurs dans d'autres amendements de renforcer la participation citoyenne. Mais face à une abstention croissante, il convient désormais d'imposer des mesures plus coercitives, car cette abstention massive met désormais directement en cause le fondement électif de notre démocratie. Elle réduit en effet la légitimité des élus et des décisions qu'ils prennent, et exprime par là même l'affaiblissement du civisme dans notre pays. Par ailleurs, je rappelle ici que si les opposants à cette proposition considèrent que le vote obligatoire est contraire à la liberté de conscience, la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme a indiqué par 2 fois le contraire, rappelant que l'obligation de voter laissait aux citoyens la liberté de choisir son candidat ou de voter blanc. Vous l'aurez donc compris, l'objectif de cet amendement est donc de redonner tout son sens à l'acte civique et à responsabiliser davantage les citoyens et ceux qui les représentent. Merci. Madame la députée, c'était donc le 1050 et le 1178. Le 1279, Monsieur Mélenchon. Oui, nous sommes partisans du vote obligatoire parce qu'il nous semble que la citoyenneté est consubstantielle à l'identité et à l'appartenance à la nation. J'ai déjà expliqué l'enchaînement de ces concepts. En France, pour nous, la République fonde la nation et non l'inverse. En tout cas, c'est le résultat de l'histoire et les variations de ses frontières en attestent. Par conséquent, l'acte concret par lequel nous entrons dans une communauté, la communauté nationale, qui est la communauté républicaine, c'est le fait qu'on s'implique en tant que citoyen et donc qu'on vote. Mais je voudrais préciser tout de suite que nous n'avons présenté cet amendement en faveur du vote obligatoire que parce qu'en même temps, quelques amendements plus loin, nous proposons la reconnaissance du vote blanc. Parce qu'il ne faut pas que le vote obligatoire soit un vote contraint. Et on doit laisser aux citoyens la possibilité de décider que la totalité de ce qui leur est proposé ne leur convient pas et que par un vote blanc, ils en rejettent la proposition. Voilà. Dans ces conditions, en vous demandant de le voter, je vous demande de penser qu'il y aura l'amendement complémentaire sur le vote blanc et sa reconnaissance dans un instant. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces 3 amendements? La commission a repoussé ces amendements pour différentes raisons. La première, c'est que, à nos yeux, cela ne relève pas du rang constitutionnel. Deuxièmement, que créer une obligation sans sanction, devient une obligation morale. Ce n'est pas la place dans la Constitution. Et d'autre part, que quand on regarde alentour, on constate que là où c'est obligatoire, il y a 15 à 20% de personnes qui ne vont pas voter sans que pour autant les sanctions soient mises en œuvre, sauf au prix de contentieux innombrables qui ne sont pas par ailleurs des garanties de meilleure santé démocratique. Donc défavorable à l'ensemble de ces amendements. Merci Madame la Ministre. Avis du gouvernement? Oui, c'est un même avis, Monsieur le Président, parce que je crois que quand on parle de droit de vote, bien sûr, dans un premier raisonnement, on pourrait avoir envie de lier la citoyenneté et à son exercice, c'est-à-dire à son droit de vote. Mais je pense quand même que voter, c'est la liberté de voter et de ne pas voter. Je ne crois pas que ce soit en contraignant les électeurs à venir exercer leurs droits que nous pourrons réellement ancrer le désir politique plus fortement chez nos concitoyens. Comme l'a dit Richard Ferrand, dans les pays voisins, je pense notamment à la Belgique, qui a un droit de vote obligatoire, eh bien, il y a en réalité aujourd'hui peu de sanctions parce que les abstentions sont trop nombreuses et aucun électeur semble n'y avoir été sanctionné depuis 2003. Il y a d'ailleurs des circulaires pour indiquer que c'est vraiment un objectif mineur et donc il n'y a pas de sanction. Je crois donc
obligés à voter sans mettre en place les conditions complètes reviendrait à accomplir un acte sans effet et par ailleurs, ça n'est pas du niveau constitutionnel. Madame la ministre, je vais donc mettre aux voix ces 3 amendements qui ont fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Tout d'abord, le 1050, présenté par Madame Vainqueur-Christophe, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 1279, présenté par Monsieur Mélenchon, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Et le 1178, présenté par Madame Vainqueur-Christophe, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Nous en arrivons à d'autres amendements qui vont être soumis à une discussion commune. Le 190 n'est pas défendu. Le 1280, Monsieur Mélenchon ou Monsieur Lachaud sur justement le vote blanc. Tout à fait. Il y a, nous l'avons déjà dit, une crise démocratique. 25% d'abstention pour la présidentielle de 2017, qui est pourtant l'élection qui mobilise le plus de nos concitoyens. Plus de 11% de vote blanc, un record. Et aux législatives, les élections desquelles découle notre mandat, votre mandat, quasiment 57% d'abstention. Ne pas voir la crise de démocratie actuelle, alors même qu'elle est non seulement française mais européenne, relève d'un dangereux déni ou d'une terrible déconnexion. Bien sûr, la comptabilisation du vote blanc n'est pas la solution en soi. Nous avons fait et nous portons d'autres propositions. Cependant, donner un effet contraignant au vote blanc, c'est obliger les personnes élues, comme celles prétendant à l'être, à proposer une véritable offre politique, non un programme par défaut qui, au lieu de convaincre sur la base de positions politiques, fait de la formulation de propositions tièdes, du lustrage communicationnel, de l'absence de projet politique ambitieux, les règles du débat politique et la condition de la victoire. Les électeurs et les électrices doivent pouvoir signaler si aucune offre politique ne leur convient. Merci. Voilà pourquoi nous vous proposons de reconnaître la comptabilisation du vote blanc. Merci, monsieur le député. Amendement 1044, Madame Vainqueur-Christophe, toujours sur le vote blanc. Je défends en même temps le 1180. Donc, par cet amendement, nous proposons de reconnaître cette forme de protestation comme expression de suffrage choisi, c'est-à-dire le vote blanc. Partout, dans notre circonscription, nous rencontrons ces électeurs et dans le corps électoral global, beaucoup sont ceux qui sont favorables à cette mesure. C'est vrai qu'en commission, la rapporteure estimait que cette mesure n'était pas un sujet de nature constitutionnelle. Moi, je pense tout le contraire, car la liberté de vote est au cœur de notre système démocratique. Par ailleurs, je pense que si des électeurs ne souhaitent pas se prononcer sur tel ou tel candidat, cela ne remet pas en cause la valeur de nos élections, mais ce vote doit être reconnu. Vous l'aurez compris, il s'agit pour nous de reconnaître donc un acte civique volontaire qui témoigne d'un intérêt pour les affaires publiques. Il s'agit d'une protestation qui nous semble légitime de prendre en compte comme l'expression d'un suffrage choisi. Donc, je crois qu'il est grand temps de reconnaître ce vote afin que demain, ces mêmes électeurs choisissent alors de rejoindre le camp des abstentionnistes. Merci, Madame la députée. Le 2319, Monsieur Brotherson. Oui, Monsieur le Président, je vais être bref. Autant j'ai été contre le vote obligatoire, autant il me semble que la comptabilisation, la prise en compte du vote blanc est de nature à susciter le vote, à permettre aux jeunes notamment d'aller s'exprimer par le vote, tout en leur reconnaissant le droit de ne pas être satisfait par les choix qui leur sont proposés et donc de voter blanc. Voilà. Merci, Monsieur le député. Alors, ensuite, le 1162 n'est pas défendu, le 1531 n'est pas défendu et le 1180 a été présenté par Madame Vainqueur-Christophe. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces amendements en discussion commune? Merci, Monsieur le Président. D'abord, sur la série d'amendements qui demandent la prise en compte la reconnaissance du vote blanc parmi les exprimés, car c'est de cela dont il s'agit. La loi du 21 février 2014 prévoit bien que les votes blancs sont désormais décomptés. Ils sont décomptés séparément des votes nuls. Vous savez, avant on disait blanc et nul, maintenant on les sépare. Et en tant que tel, au procès-verbal, de sorte que les citoyens peuvent depuis lors savoir très exactement la part des votants qui ont déposé dans l'urne un bulletin vierge. Ça, c'est une première progression qui a eu lieu en 2014.
Ensuite, l'article L65 du Code électoral précise: les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait mention dans les résultats du scrutin. Donc, ceci est satisfait, et j'ajoute que c'est de rang évidemment législatif. Je voudrais, Monsieur le Président, apporter un petit complément, parce que l'amendement qu'a défendu Monsieur Lachaud est d'une nature un peu différente de celle des autres collègues qui se sont exprimés. Et là, nous divergeons très clairement. Nous divergeons, ce qui me surprend un peu plus chaque jour, mais enfin, je vis avec. Et donc, je ne vais pas vous rappeler donc, ce que je viens d'indiquer sur le votement, mais surtout, dans votre amendement, vous indiquez que, au-delà de la reconnaissance du vote blanc, il faudrait en faire un droit de veto, en quelque sorte, en disant qu'un pourcentage élevé pourrait entraîner la nullité de l'élection. Ce qui fait que le vote, à vos yeux, n'est plus une réponse, mais une invalidation de la question posée. Donc je suis évidemment défavorable à cette évolution. Nous sommes dans une démocratie où chacun doit se montrer responsable en choisissant parmi les candidats, ou à défaut en se présentant soi-même, après tout, pour défendre ses propres idées, tandis que le vote blanc pourrait, si on suivait votre raisonnement, être un outil de dévoiement de la démocratie, où tous les ronchons de la terre pourraient finalement venir simplement s'opposer à tout et faire vivre leur insatisfaction perpétuelle. Ne souhaitons pas cela à notre démocratie et à nos citoyens, ne les incitons pas à démissionner ou à nier au fond la capacité à choisir, faisons-en plutôt des candidats, n'organisons pas leur démission. Donc très défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Monsieur le Président, sur le vote blanc, je ne rappelle pas ce que vient de dire Richard Ferrand. Le gouvernement a effectivement mis en œuvre des mesures pour reconnaître le vote blanc en les excluant du champ des bulletins nuls. Donc c'est la loi de 2014 qui fait qu'ils sont décomptés séparément et mentionnés en tant que tels dans les résultats du scrutin. En revanche, le gouvernement n'est pas favorable à aller au-delà et à ce que les votes blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Il y a 3 raisons qui nous conduisent à adopter cette position, donc qui est défavorable à l'amendement proposé. La première raison, c'est parce qu'on considère que dans le cadre d'un scrutin majoritaire, la prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés pourrait rendre plus difficile l'accès au second tour et aboutir à l'absence de la majorité absolue. Ensuite, parce que intégrer les bulletins blancs dans les suffrages exprimés lors des élections à la représentation proportionnelle risquerait de rendre plus difficile l'atteinte du seuil des 5% des suffrages exprimés, qui est souvent nécessaire pour la répartition des sièges. Et donc, cela pourrait heurter le principe constitutionnel d'expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis à la vie démocratique. Et enfin, surtout, parce que nous considérons qu'une élection sert à désigner un vainqueur, que celui-ci qui sera chargé d'exercer des fonctions publiques doit avoir une forte légitimité politique et évidemment cela pourrait y nuire. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui conduit M. Lachaud à préciser dans son amendement, à évoquer dans son amendement l'insuffisante expression du corps électoral qui entraînerait l'invalidation de l'élection, ce avec quoi nous ne sommes évidemment pas du tout d'accord. Merci, Madame la ministre. Monsieur Serville a demandé la parole. Merci, Président. Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, il me semble que le titre du texte que nous défendons aujourd'hui, que nous travaillons aujourd'hui, c'est pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Et je considère qu'en prenant la décision de ne pas suivre les amendements proposés par les collègues, nous empruntons le chemin qui est tout à fait inverse à celui qu'indique le titre de ce texte. Parce que effectivement, voter blanc, c'est une expression. C'est une forme d'expression, comme l'a dit le collègue Mélenchon tout à l'heure. C'est l'expression de celui qui dit eh « l'offre que vous nous faites ne nous convient pas du tout, mais nous faisons l'effort de sortir de chez nous pour aller au bureau de vote ». Donc je considère en quelque part qu'il faudrait lancer un signal très fort à ces personnes qui sont dans la démocratie, qui font cet effort de citoyenneté pour aller porter leur contribution à un acte citoyen majeur. Et
considérer qu'il faille prendre en considération ce vote, pas seulement le considérer dans le décompte, mais aussi faire en sorte qu'il puisse être dans le décompte des votes exprimés. Alors, bien évidemment, encore une fois, j'ai le sentiment que nous mettons la charrue devant les bœufs, parce que là, on est en train de travailler la loi constitutionnelle, c'est la base. C'est la base à partir de laquelle les lois organiques et les lois ordinaires vont dire comment on organise le reste du scrutin. Alors, modifier les règles d'accès au second tour, Madame la Ministre, je pense que ça, c'est à notre portée. À partir de l'instant où on modifie cette partie-là et qu'on la met dans la Constitution, il faudrait, dans un second temps, que lors de la loi organique ou de la loi ordinaire, qu'on modifie ces critères, que l'on modifie également les critères qui permettent de faire la répartition des sièges en fonction du nombre de voix exprimées. Moi, je ne vois pas l'obstacle véritable qui empêcherait de considérer que les votes blancs puissent participer au décompte des suffrages exprimés. Voilà. Merci, Monsieur Serville. Monsieur Bourlange.